Ok, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de Go. On va essayer de commenter un petit peu les coups. Alors, mon adversaire commence par Tengen. Bah tiens, c'est très bien. Comment je veux contre le Tengen? C'est parti. Première vidéo. Ok, ouais, donc on a un adversaire qui joue de manière très marginale. Bon, c'est cool, hein, au moins ça change des parties de Go qu'on a l'habitude de voir. Donc on joue contre une personne qui a autant de victoires que de défaites. Ok, il doit être bien stable au 3Q. Alors, on va changer un peu. Bon, ça va être une partie assez sympa. Je pense que du coup, il va bien jouer ici. De ce côté. Ok. Allez, c'est parti pour la partie. Donc là, le but, ça va être relativement assez simple. Ça va être de faire des points, vraiment d'être très solide, de faire beaucoup de points. Et donc juste de réduire tout le potentiel de noir qu'il va essayer de créer au centre. Alors comment est-ce qu'il va se débrouiller pour développer son influence, entre guillemets? Il vient directement au coin, il fait une approche assez bizarre. Donc là, on va... Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je pense que je vais opter pour lui laisser les coins. Comme ça, si jamais j'arrive à prendre l'extérieur, effectivement, je pourrais créer aucun point à l'extérieur, mais juste lui réduire complètement son influence. Donc là, on va le faire ramper sur le sol, faire deuxième ligne, donc de manière à ce qu'il soit écrasé complètement. Autant jouer des coups simples hein, contre ce type d'adversaire. Je pense que je vais quand même venir récupérer le coin. Alors, que faire? Je pourrais rajouter un coup de plus qui me permettrait de protéger la coupe avec une sorte de guetta. Quand il vient ici, on peut faire Atari, il sort et puis on pourrait faire guetta. Mais j'ai pas envie de donner cette possibilité de me faire une sorte d'année parce que ça donnerait pas une super forme. Ça me permettrait de récupérer le CNT tout de même. Ça peut être intéressant parce que comme en fait il a le Tengen, on n'a pas beaucoup de Chicho. Regardez, s'il fait ça, tac, 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 tac. Puis là, il va y avoir un petit problème ici. On sera Atari à cause du Tengen, qui est du coup bien placé. Alors, je pense qu'on va commencer par pousser une fois de plus, il va être obligé de répondre. On va revenir faire Atari ensuite. Et après, je me tâte entre jouer là, mais il risque de faire double année, donc ça va être assez embêtant. Je pense qu'on va juste récupérer le coin tranquillement, et puis en fait, on peut regarder du coup les positions. Ici, Noir est très écrasé, on récupère le coin tranquillement, et Noir n'a pas fait de point, et on vient de lui retirer une grosse partie de son éventuelle influence. Donc là, autant protéger tranquillement. En fait, on a envie de venir contacter ici. Le seul souci, c'est que quand Noir vient là, il y aura encore des soucis. Si jamais on descend, il peut monter et puis connecter par en dessous. Donc autant prendre la forme ici, ce qui nous stabilise vraiment de manière immédiate. D'accord. Alors, ce coup, il faut regarder ce qui menace. Là, en l'occurrence, il menace rien, si ce n'est de nous créer un éventuel faux œil pour plus tard. Mais dans les médias, on n'est pas inquiété par ce coup. Donc ici, on va pouvoir Tenuki tranquillement et peut-être venir mettre une nouvelle pression supplémentaire sur le groupe de noirs, les deux pierres ici, qui va devoir reculer ici. On va pouvoir reculer, on recule, et du coup il va encore devoir s'écraser complètement sur la deuxième ligne. Donc c'est pas à reproduire à la maison, hein, bien sûr. Le but étant de développer le plus d'espace possible, et là on remarque que Noir est complètement écrasé, un petit peu sur tout le plateau, il n'a pas encore commencé à faire de points, ce qui est quand même assez embêtant. Alors, euh, en temps normal, c'est vrai qu'on aime bien venir ici dans un premier temps, comme ça après Noir connecte par en dessous et on peut venir tourner là. Là, j'ai juste peur que si on descend là, Noir décide d'abandonner les deux pierres et de monter. Donc on va commencer par jouer là. Donc, de laisser vraiment s'écraser et de ramper sur la deuxième ligne. Faut pas être pressé, on n'est pas pressé au jeu de Go, on est tranquille. Et là, on peut même Tenuki parce que si jamais on vient ici, les deux pierres là n'ont pas une grande importance. Donc si Noir n'a pas envie de les sauver, Blanc n'a pas non plus envie de les capturer dans les médias. Si jamais Noir doit rajouter un nouveau coup ici, on est content, on récupère notre coup CNT.
là, autant protéger tranquillement le coin. De plus, on attaque un petit peu de loin les pierres noires ici. Si jamais plus tard on décide de venir finalement faire ce coup-là, la base de noir ne sera pas totalement stabilisée, ne sera pas sûre à 100%. Donc si on doit le faire courir en plus vers le centre, là où il est censé créer ses points, ça va être très facile de tout détruire. Alors ici, alors c'est vrai que ce coup est SNT, parce que si on joue là, on va devoir monter ici pour empêcher que blanc fasse ce qu'on appelle une gueule de tigre. Donc c'est cette forme-là, c'est cette forme-là exactement, tac ici. Là on a une gueule de tigre, c'est une très bonne forme. Bon là elle est sur la deuxième ligne, donc c'est pas très intéressant, mais si on arrive à l'avoir sur la quatrième ligne, ce serait très intéressant. Mais comme noir va répondre ici, il y aura toujours des problèmes dans le coin, donc autant protéger le coin maintenant. On fait des points sûrs, c'est le meilleur moyen pour gagner la partie. Nous on va devoir ajouter un coup, par exemple ici, ou peut-être là, je ne sais pas quel coup il va choisir, celui-là étant plus solide. D'accord. Il décide de ne pas protéger dans l'immédiat. Alors je pense qu'on pourrait venir écraser le noir comme ça, mais autant jouer tranquille, autant juste protéger le coin. Alors, pourquoi ce coup? Vous allez me dire, pourquoi pas connecter tout simplement? Car en fait, c'est une question de IOC. À la fin de la partie, noir n'a plus ce coup en CNT, alors qu'avant, si on jouait là, il l'avait toujours. Donc autant jouer là directement, ce qui en plus empêche tous les problèmes du coin. Donc là, il décide de Tenuki, laissant ainsi une très grosse faiblesse là. C'est-à-dire que plus tard, peut-être même maintenant, on pourra revenir ici et embêter le noir qui sera divisé en deux. Et on va pas le faire de suite, on va d'abord revenir au niveau de ce coin-là, parce que quand noir va venir ici, ce sera un peu embêtant. Autant tout simplement mettre un petit peu de pression sur la pierre noire qui est là. On va jouer... Allez, jouons cette extension-là. Là, noir, normalement, devrait répondre un coup dans ces eaux-là pour avoir une extension de la pierre. Mais il décide encore de Tenuki, d'accord, pas de souci. Là, on va tout simplement faire contact. Ici, il y a plusieurs coups. Hein. Tout à l'heure, on a fait le Kema, il existe plein de coups. Hein. Plein de coups possibles. Celui-là, je vous le conseille, il est assez sympathique parce qu'il oblige presque noir à sortir. Du coup, on peut venir jouer là. Souvent, noir pince ici. Il clampe, du coup. On connecte. Il connecte par en dessous. Et après, il doit rajouter un coup dans ces eaux-là. Bon, comme il y a beaucoup de force ici, peut-être qu'il va préférer pour opter pour un Kema comme ceci. On va voir ce qu'il fait. Là, on regarde juste comment... voilà, donc il opte directement pour le Kema ici. Alors, faire l'échange dans le coin est quand même très intéressant. C'est conseillé même, parce qu'en fait, ça laisse beaucoup d'agi. Si jamais blanc descend, il y a toujours des coups comme venir couper ici, ou alors faire ça là. Il y a toujours un petit peu d'agi que noir, du coup, ne prend pas de suite. C'est pour ça qu'il faut connecter par au-dessus, ce qui laisse ensuite la connexion à noir, enfin pas CNT, mais en gros IOC, pour connecter en dessous ici, qui est presque CNT. Est-ce que noir, blanc est presque obligé de répondre ici? Ça dépend à quel stade de la partie nous sommes. Alors, c'est assez compliqué là. Pour faire un petit point, on va compter vite fait un petit peu les points que peut avoir éventuellement l'adversaire. Donc, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, en fait, il va faire environ 25 points ici, je pense, maximum. Et c'est un petit peu tout ce qu'a notre adversaire. De plus, il a un groupe qui est encore bien faible ici. Une pierre là, un peu isolée. Et ce groupe-là, on ne sait pas trop ce que c'est encore. Hein, parce que si jamais je viens ici, il n'a pas vraiment de base de vie. Moi, je vais tout simplement faire une extension 2, 3 même, avec mon Chimera ici, ce qui permet d'enlever beaucoup d'edgy dans le coin qu'il y avait encore, et d'attaquer cette pierre-là de manière assez sévère, et de créer quand même beaucoup de points. Ici, blanc a largement l'avantage, d'accord, donc il vient directement ici. Alors, on peut évidemment pas se soumettre par en dessous, parce que ce serait horrible. En plus, si on joue là, regardez, ça fait une forme d'œil d'éléphant, si vous voyez bien, et du coup, noir se fera un plaisir de venir couper ici, qu'on est obligé de jouer quasiment par au-dessus ou faire un nobi. Ça dépend des situations. Là, je pense que le coup le plus optimal est de venir faire le hané par au-dessus. Nous, on va sûrement jouer ici. On va tout simplement protéger, on va le laisser venir connecter par en dessous. Je pense. Voilà. D'accord, donc il veut vraiment jouer là. Alors maintenant, il faut lire un petit peu, mais je pense pas que son coup fonctionne. Il ne fonctionne pas d'ailleurs. Donc on va venir jouer ici pour punir le noir.
car à un moment il va couper, on va pouvoir descendre, et du coup on peut compter le nombre de libertés qu'on a, 1, 2, 3 et 4 libertés, contre seulement 1, 2 et 3 libertés. 1, 2 et 3 libertés. Ce qui fait que Noir ne va malheureusement pas survivre à son invasion ici, il a été un petit peu trop gourmand, il aurait pu tout simplement venir connecter par en dessous. D'accord, donc on connecte, si jamais il joue là, on va devoir faire Atari en premier. S'il connecte, effectivement, c'est comme s'il avait joué là en premier, qu'il avait connecté, et qu'on avait protégé. Donc ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est qu'il nous a énormément renforcé, car avant, il y avait un petit peu d'Edgy. Comme j'avais joué le Gema ici, au lieu d'un simple Kema pour attaquer cette pierre. Mais là, du coup, il n'y a plus tout d'Edgy, et le noir est mort en entier ici, il n'a pas voulu connecter par en dessous. On aurait presque pu faire l'autre année, mais bon, on n'est pas là pour optimiser les coups, là on regarde juste vraiment comment gagner de la manière la plus simple possible quand l'adversaire joue Tengen. Alors, ce coup-là n'est pas menaçant dans le sens où il ne fait pas de deuil en priorité. Là on a une coupe ici qui pourrait devenir éventuellement embêtante, donc autant la protéger. De plus, en la protégeant comme ceci par exemple, on peut menacer de venir attaquer le noir beaucoup plus férocement, qui va se sentir vachement oppressé. J'aurais peut-être dû faire le Kema qui était plus sympa, parce que là ça fait vraiment une forme pas très jolie. C'est comme si Noir était venu là, que j'avais protégé, que j'avais joué là ensuite. C'est pas top, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Ça arrive aussi de faire des erreurs, c'est pas très grave. J'en ai fait plein sûrement dans la partie, mais bon. Alors, une fois que Noir s'étend ici, il va essayer de construire des points là pour essayer de rattraper le retard qu'il a. Alors, comment faire? Comment faire? Toujours pas mal de possibilités ici, nous avons quand même pas mal d'Adji pour attaquer le noir, par exemple un contact ici, ce qui réduirait beaucoup le potentiel de noir. Un Kema aussi ici est envisageable. Mais je pense que je vais opter tout simplement pour un Toby. Tout simplement, je vais éventuellement le laisser m'enfermer. Alors il n'y a pas vraiment de bon coup pour m'enfermer totalement ici. Parce que voilà, celui-là par exemple déjà crée de l'Adji ici, quand je viens là il va devoir fermer ici et me laisser le coin, ce qui est énorme. Depuis, j'ai toujours ce genre de coup ici pour sortir un petit peu et gratter les points. Donc je sais pas trop comment on va répondre Noir à ce coup. Que voyons. Il protège quand même ici. C'est assez compliqué pour lui maintenant. Je pense qu'on va tout de suite envahir. En fait, Noir ne peut pas couper. Parce que s'il coupe comme cela, donc il pousse, il protège, il coupe. Et quand on va venir ici, il va avoir plus que 2 libertés. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire un nez ici, sinon on pourra faire Atari et capturer les 3 pierres qui seront là. Du coup, il l'a vu et décide de faire un Toby ici. Alors, je pense qu'on peut tout simplement faire un nœud de bambou qui nous connecte ici. Donc, s'appuie sur cette pierre-là il va devoir répondre en faisant un Nobi ici. Voilà, comme ceci. Ce qui nous laisse toujours la possibilité de jouer un de ces deux coups plus tard. Même de pousser, couper et de menacer de capturer les 2 pierres. Ou alors, tout simplement, on peut laisser cet agi pour plus tard. Ou alors monter, encore une fois, ce qui obligerait un petit peu Noir à répondre ici, et venir là ensuite pour attaquer méchamment le groupe de Noir. Peut-être pas une mauvaise idée, puisque voilà, on va directement faire ça. Parce que comme on est en avance dans la partie, hein, si vous voulez, on n'a pas vraiment besoin de compter pour voir ça, autant jouer des coups solides, très solides, contre ce genre d'adversaire, comme ça on ne lui laisse aucune chance. Vraiment aucune pitié. Donc là il va se sentir un peu oppressé ici, mais non, il n'a pas l'air de s'inquiéter de ça. D'accord. Alors ici on va quand même protéger parce que c'est gros, hein, mine de rien. De plus, mon groupe, c'est vrai que mon groupe au nord n'est pas 100% vivant, mais en soi, il n'y a pas beaucoup de problèmes puisque ce groupe-là est aussi un petit peu en PLS. Hein. Alors, est-ce qu'on protège tout simplement ou alors on va venir peut-être... Je vais essayer de faire Kema ici. Je vais essayer de faire Kema, ce qui menace en fait le prochain coup de blanc qui serait ici.
D'accord, pas de souci, on va juste descendre là. Ah mince, j'aurais pu faire... Ah oui mince, c'est ça que je me suis dit en plus juste quand j'ai fait mon coup là. C'est que je pouvais venir ici, il devait protéger, puis on pouvait faire la gueule de tigre. Bon, ce n'est pas très grave. Alors, est-ce qu'on a un problème de coupe ici? Maintenant, avec mes bêtises. Si Noir pousse, on protège, il coupe, et du coup c'est un petit peu embêtant, parce que même si on descend, on peut faire Atari là, il prend, on joue là, tac, tac. Alors là, c'est assez compliqué. Je pense que je vais commencer par jouer là. Donc là, quand Noir va protéger ici, s'il protège bien sûr, voilà, on peut couper. Alors si jamais il pousse ici, tac, tac. Alors comme c'est une séquence qui est un petit peu compliquée, je me suis dit que j'allais vous la rajouter au montage. En fait, c'est très simple. Quand Noir pousse ici, Blanc protège, Noir coupe, Blanc fait d'abord Atari, Noir connecte, Blanc fait Atari, Noir prend la pierre, Blanc vient jouer ici, Noir protège, Blanc coupe, ce qui oblige le Noir à venir prendre la pierre, Blanc descend, Noir prend la pierre, Atari, et il permet de capturer ainsi les 4 pierres blanches. Alors si Noir défend autrement, imaginons qu'il décide de défendre ici, c'est rigoureusement la même chose, Blanc descend, et on remarque la même chose, Noir ne peut toujours pas protéger ici, sinon il se met en auto-Atari. Tac, et on prend, hein, si jamais il défend là, prenne. Et dernière solution, imaginons que Noir défende ici, hein, ça ressemble exactement la même chose, on arrive dans une situation similaire. Voilà, c'est assez drôle. Donc du coup, on va tout simplement venir jouer là. J'aimerais bien que Noir essaie de couper pour qu'on puisse bien le voir. Alors, si vous n'êtes pas sûr de ça, hein, si vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas de, enfin, qu'il y ait un problème, qu'il n'y ait pas de problème, autant rajouter un coup. Hein, c'est ce qui est, ça vous ferait vivre à 100% et ça éviterait toute éventuelle mauvaise surprise parce que si jamais on n'est pas connecté là, on est mort dans le coin. On ne fera pas 2 yeux à cause de ce coup qu'il avait joué en début de partie. Alors, que faire, que faire, que faire? Alors, j'ai quand même envie de protéger un coup ici, ce qui nous permettrait plus tard de jouer là. Comme ça, même si jamais il joue là, on sera vivant du coup. Alors, quel est le meilleur coup pour vivre? Si on fait Atari, enfin si on fait ça, il va sûrement faire Atari, on protège, il protège. Ouais, c'est pas super comme coup. Non, bon, bah alors autant juste l'enfermer alors. Autant juste l'enfermer. Bon, tant pis. Il faut toujours évidemment penser au fait que on garde ce coup-là. Hein. Si jamais il protège comme ceci, là on va devoir répondre et protéger là. Ce sera obligatoire. Après, s'il protège comme ça, il y aura toujours le problème là. Donc du coup, on pourra tout simplement venir enfermer le noir en Kema ici. D'accord, donc il fait l'autre côté. Intéressant. On va juste enfermer le noir, du coup gentiment, comme ceci. Ça laisse quand même encore beaucoup d'edgy, et plus on est fort ici, alors évidemment protégé pour pas faire de déchir Kema, et plus on est fort ici, en fait, plus le noir ici commence à se sentir seul. Et vraiment, s'il répond pas là maintenant, on l'a laissé quand même beaucoup de temps. D'accord, donc là il nous donne notre coup, ce qu'il peut faire. On peut faire Atari maintenant, un petit peu quand bon nous semble, pour vivre de manière immédiate. Ok, donc il a envie de faire ça. Pas de souci, mon grand. Alors évidemment, faut protéger ici maintenant, hein, sinon quand il nous coupe, on est très embêté. Et là, il va vraiment devoir rajouter un coup ici à un moment, hein, parce que sinon il va avoir des ennuis. Il va avoir des ennuis. Bon, bah maintenant, j'étais assez patient, j'ai assez attendu. Maintenant qu'on est vraiment très strong à l'extérieur, là, on n'a vraiment pas de problème, on va venir attaquer.
Donc c'est vraiment le point vital de la forme de noir. On aurait pu le faire avant encore. Donc là, il essaie de se dépatauger comme il peut. Je comprends pas l'intérêt de ce coup. Et en fait, si jamais il coupe ici, on peut potentiellement faire, enfin, monter tout simplement et déchirer la forme de noir qui peut pas protéger. Sinon, on fait Atari, il connecte et puis on capture au-dessus. Si jamais il protège comme ceci. Du coup, je vais juste sortir ma pierre. Donc là, on a vraiment déchiré le noir en deux. Alors, que va-t-il faire? Va-t-il couper? Non, il ne coupe pas. Alors, on va tout simplement enfermer le noir ici. Donc là, le but, c'est d'avoir un jeu très solide. Et grâce à ce jeu très solide, on peut du coup, comment dire, contrer l'adversaire quand lui a un jeu très volant, très léger, il aime bien Tenuki et se crée pas mal de groupes faibles. Alors, de quel côté est-ce qu'on doit couper? Si jamais on joue là, il joue là, on protège, il fait Atari, on connecte et il connecte là. C'est embêtant, il va devoir connecter ici, donc on va tout simplement faire un Nozoki, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus. Il y a un autre nom, il y a deux noms en fait, mais je ne me souviens plus des appellations en japonais, c'est un petit peu embêtant. Donc du coup on traverse tout simplement la forme de noir ici. Ok, donc là on voit vraiment que noir est encore enfermé. On remarque en fait que noir c'est assez contradictoire dans sa façon de jouer. Car, alors là, je vais quand même protéger ou je peux directement faire là qui est un coup du coup Sente. Ouais, je vais quand même jouer là d'abord, il va être obligé de vivre. Si jamais il coupe, on pourra tout simplement descendre là. Donc je disais que Noir a joué assez contradictoire, car il a joué d'abord Tengen, puis des coups par-ci, par-là, et je pense que du coup, son éventuel plan, s'il en avait un, était du coup de construire des points au centre. Or, on a regardé dès le début de la partie, il a commencé à ramper sur la deuxième ligne. Toute la partie, on regarde, ses positions sont toutes très basses. Là, il est juste enfermé partout un petit peu. Et vraiment, il est très bas. Donc son plan n'a pas très bien fonctionné. C'est presque nous qui avons de l'influence même maintenant. Alors je pense que on n'a pas besoin d'être pressé. On peut du coup tourner ici. Oui, on va tourner là. C'est sûrement pas le plus gros coup. Je pense qu'un coup ici est bien plus important. Mais l'important en Go, ce n'est pas de gagner de 50 points, c'est de gagner. Donc gagner de 0,5 points, c'est aussi intéressant que gagner de 50 points. Ce n'est pas nécessaire. On n'a pas... L'intérêt n'est pas de gagner du plus d'écart possible, mais juste de gagner avec de l'avance. Tiens, d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour aller coordonner? Ça doit être ça? Non. Ceci? Non plus. Ah, ça. Ok. On a les coordonnées. Par contre, on a les numéros de... Voilà. Ah, hop là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il joue là. D'accord. Donc là, on va tout simplement protéger ici, hein, parce que faire angle vide, c'est pas un très beau coup, c'est pas la bonne forme. La bonne forme ici, c'est juste de protéger en Toby. Il peut pas vraiment couper notre forme, parce que quand il va venir jouer là, on pourra faire tout simplement un autre bambou. Ok, s'il joue ça, il n'y a pas de souci. Donc là, il va protéger. Et là, on pourra tout simplement revenir ici, ou alors protéger comme ceci. On va faire ça, tout simplement. On va protéger comme ça, donc il vient faire un Nozoki, ok. Pas de problème, on protège. Il joue là, très bien. Alors, je pense que du coup, vraiment, quand il coupe ici, il lâchera pas. Donc on va tout simplement faire Atari là. Et est-ce qu'on peut le prendre en guetta maintenant? Ça serait très drôle. Je pense que oui. Il me semble que oui, si je ne dis pas de bêtises. On peut le prendre en guetta. C'est-à-dire quand il va faire Atari là, on va faire contre Atari, on va prendre la pierre, on va refaire Atari. S'il connecte, on pourra tout simplement venir là. Pas de souci mon grand, c'est la même chose. Hop,
Et du coup, là, il faut juste, du coup, remonter. Voilà, parce que si jamais on joue là, il peut faire contre-Atari ici, ce qui serait embêtant. Donc là, on a juste à remonter. On inverse juste l'ordre des coups. Mais là, Noir n'a toujours pas assez de liberté pour sortir. Donc là, il n'a pas beaucoup de solutions. Il a aucune solution pour sortir ces groupes-là. Néanmoins, il peut voilà, rajouter des coups là pour peut-être se renforcer à l'extérieur. Mais bon, les échanges ne sont évidemment pas favorables pour Noir, qui renforce le blanc et nous donne beaucoup de points. Alors, je pense qu'on va protéger tout simplement ici, voilà, ce qui atténue vraiment, ce qui termine la partie définitivement. Noir va protéger sa faiblesse, on protège tranquillement. Vraiment un jeu solide. Hein. Tant qu'on a un jeu solide, il n'y a pas de problème. Très bien, très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on peut venir gratter quelques points au centre? Je pense que oui. Je vais d'abord jouer ce coup pour sonder un petit peu, voir comment est-ce qu'il réagit. S'il protège comme ça, on pourra tout simplement venir là, ce qui permet de faire que si jamais il vient ici, on monte là, et là, quand il coupe, on pourra faire double Atari. Donc là, il est obligé de protéger un petit peu comme cela, donc on peut venir gratter des points petit à petit, tranquillement. On descend. On enlève vraiment beaucoup de points en CNT, donc c'est très intéressant de faire ça. Alors, est-ce qu'on peut venir dans son œil ici? C'est intéressant, mais bon, si jamais il pousse, on descend là, il n'y a pas de souci. Si jamais il est de l'autre côté, on vient là. Si jamais il coupe, on peut protéger là, et quand il coupe là, on peut descendre, et là, il ne pourra pas. Il y a pas mal de problèmes si jamais il essaie de nous couper. Donc, je pense qu'on va venir ici. Venir là, ou alors, ici c'est gros quand même. On menace la connexion, et puis on protège notre coin. Bon, ici très gros ça. Ensuite on a ça d'abord aussi qui est SNT, très gros pour blanc comme pour noir. Car il est obligé de répondre, hein. S'il ne répond pas, on peut faire Atari, et puis ensuite il aura des petits soucis, donc là on protège, il va devoir protéger ici, ou comme ça, je sais pas trop ce qu'il veut faire, ou comme ça, voilà. Alors est-ce que ça marche bien ça? D'accord, mais je pense que du coup il nous donne un coup SNT en plus. Est-ce qu'il n'aurait pas des petits problèmes? Non, il n'y a pas de problème. J'ai voulu voir un petit peu c'était quoi le plus gros. Mais du coup, ça devient CNT, ce qui devient intéressant aussi hein, pour plus tard, pour la fin de la partie. Alors, je pense que on peut pousser là aussi, c'est gros. Si jamais il répond là, on pourra venir jouer ici, ce qui peut être très intéressant. Donc on peut venir jouer là maintenant. Si jamais il répond ici ou ici, on pourra faire contre Atari et lui prendre du coup ces deux pierres là. Bon bah quand il descend là, on va juste protéger là. Et du coup maintenant on se crée une nouvelle ouverture. On se crée une nouvelle ouverture ici pour venir prendre, grappiller quelques points en plus. Donc c'est très gentil de sa part. Ok, donc on va faire d'abord Atari, ce qui nous permet de connecter notre pierre. Et ensuite, je pense qu'on peut tout simplement faire Atari. Il va devoir protéger. Et on va, je pense, protéger comme ceci. Voilà. Donc là, il va devoir rajouter un coup là. Et du coup, on aura gratté vraiment tous les points qu'il avait au centre. D'accord, donc il ne répond pas à ça. Je pense que c'est quand même très intéressant de jouer là. Alors si jamais il fait Atari, on connecte, il monte. Et là, ici, on aura une liberté de plus. Donc on peut jouer comme ça. Ce qui fait que de plus, là, ça lui fera un faux œil. Ce qui fait que maintenant, c'est quand même très intéressant de peut-être juste jouer là et tourner. Et bon, là, normalement, Noir va protéger en jouant ici. Il me semble. Sauf s'il veut vraiment me contredire très fortement. Mais non, ça va. Il ne me contredit pas. Noir est gentil. Noir qui a un pronom tout à fait impossible à prononcer pour moi. Alors, je pense que là, on va prendre la pierre. Ah, on a un estimateur de score. Sympa. Hop. Alors, ils disent que blanc a 92 points et noir 44.
Sympa, sympa. Mais il oublie que ici, noir n'est pas vivant, malheureusement. Alors, comment est-ce que je sors de là, moi? Close. Hop, on protège. Bon, évidemment, hein, sur Android, c'est quand même beaucoup plus simple. On appuie sur estimateur de score, on a le score. C'est sympa. Mais bon, en vrai, il faudra compter pour savoir un petit peu où on en est dans la partie. Alors, on va jouer tout simplement là, qui est un très gros UC. Il protège comme ceci. On va pousser. Ce qui va créer quand même pas mal d'agi, hein, si jamais après on a l'occasion de faire cet Atari là qui protège. C'est pas sûr qu'il soit 100% vivant. Donc c'est plutôt sympathique. D'accord. Eh bien on va protéger comme ceci. Il va devoir protéger là, on pourra revenir ici. Ce qui va créer encore éventuellement de l'agi plus tard, faire Atari, puis jouer là. Il protège et du coup il devra revenir protéger là. Ou alors on fait directement... Tac tac. Ouais, on va directement faire Atari ici en fait. On va voir comment est-ce qu'il répond à ça. Car si ça se trouve, s'il connecte là, il va peut-être avoir des petits soucis dans le coin. Sur le bord, pardon. Ça y est, ça fait... Ah, d'accord, donc il joue là. Hop, il va se en faire Atari. On doit connecter. Et après, il va revenir jouer ici. Ce qui est du coup un IOC très intéressant pour nous. Très intéressant pour nous, puisqu'on a récupéré encore des points qu'il avait sur le bord en CNT. Alors là, je ne comprends pas ce qu'il nous fait. Si, j'ai compris, excusez-moi. Mais ne pouvons-nous pas d'abord jouer là pour menacer de prendre? Parce que là, il va sûrement menacer de faire Atari là. S'il fait Atari là, on va devoir connecter. Et après, Atari, tac, Atari. Ah, et puis on meurt ici. Ah oui, non, ce coup est ultra CNT. Voilà, obligé de répondre là. Là, il va devoir répondre ici normalement. S'il ne fait pas ça, il meurt. Mais il répond. Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut jouer? Je ne sais plus où jouer. Parce que maintenant... Bon, alors on va jouer là, qui m'a l'air d'être relativement CNT. Oui, qui est CNT. Là, on va répondre là. On va protéger ici. Et une fois qu'on aura fait ça, nous on va être obligé de répondre un coup là ou là. Un des deux. Car s'il ne fait pas, on peut faire Atari ici. Il va être plus ou moins obligé de protéger là. Et là, on pourra faire Atari là. Il protège et en fait, je dis n'importe quoi. Puisque du coup, il aura toujours 4 libertés ici. Donc en fait, non, ce n'était pas CNT, mais c'était un gros IOC. Alors, que faire, que faire? Je pense qu'on va protéger là, tout simplement. Ou là, je sais pas lequel c'est le plus gros. Bon, jouons là, je n'ai aucune idée. J'ai pas envie de me prendre la tête maintenant. C'est assez compliqué l'IOC à gérer. C'est pour ça que j'aime bien être un petit peu en avance, comme ça, même si je fais des petites erreurs. Même si je fais des erreurs, ce n'est pas grave. Alors attention mon ami, hein, parce que là si tu fais ça, si tu coupes, il y a Atari. Donc ne coupe pas, sinon tu vas avoir des soucis. De plus, tu dois protéger là maintenant, donc ton coup est ultra goté. Ah, c'est pas bon pour toi ça. Ça n'arrange pas tes affaires. Hein. Mais bon, good try. Il va devoir Oula, mais il s'est fait un auto Atari là, mon ami. C'est pas cool des masses. Hein. On avait joué ça exprès pour pas que tu puisses couper. Hein. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Ah, je suis désolé pour toi. Monsieur avec un nom impossible à prononcer. Alors, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Je pense qu'il a dû abandonner. C'est la première partie sur le site, donc je ne connais absolument pas. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors là, c'est marqué Go try white plus raising. Ok. C'est cool, c'est cool. Mais du coup, je vais fermer ça. Ok. Non, je n'ai pas envie de faire ceci, voilà. You may change your rank when time free of charge to between. Ok, donc en gros, ils veulent que je change mon rang. Voilà. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura vu un petit peu comment jouer face à un adversaire qui joue Tengen au premier coup et puis après qui joue de façon très large et très tenuki, qui aime bien tenuki un petit peu, ça sent des faiblesses partout.
rampant un petit peu, on a un chat adversaire un peu par-ci par-là. Donc le but est vraiment d'opter pour une stratégie très solide, où du coup, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère que ça vous aura aidé, et voilà, on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo.